Les gars, ça fait trop bizarre. Est-ce mon retour sur YouTube? Je suis un peu stressée, j'ai pas vomito. Ok, normalement c'est bon. Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas dit ça, j'ai l'impression que genre... Attendez, j'ai l'impression que je ne suis même plus youtubeuse en fait. Plein de choses à vous dire, tellement de choses à vous dire. Et je vous annonce officiellement mon retour. Et oui, je vous vois déjà venir en mode ouais, elle annonce son retour chaque 3 mois et tout. Non, je vous assure et je vous promets, et je sais que je vous ai déjà fait des promesses ou quoi que ce soit, mais là vraiment, sachez que YouTube m'a manqué. YouTube m'a réellement manqué, genre vraiment. Il faut savoir que j'ai pas chômé depuis tout ce temps. J'étais beaucoup sur Twitch, donc une autre plateforme. Bref, alors j'ai essayé de me boucler les cheveux, jugez pas. C'est moi quand j'essaye de faire des coiffures, je ne suis pas coiffeuse professionnelle. Hein. Voilà. En vrai, je suis grave contente de faire mon retour sur YouTube. C'est trop bizarre, genre rien que de voir les éclairages que j'ai d'ailleurs très mal placés vu l'ombre qu'il y a derrière moi, la caméra, tout, genre tout est chelou pour moi. Genre ça fait grave longtemps, mais je suis trop contente. Que vous dire à part que vous m'avez énormément manqué et que je fais mon retour. Mais quand je vous dis que je fais mon retour, c'est que je suis là. Donc je me suis dit, quoi de mieux pour annoncer mon retour que une FAQ, une petite FAQ des familles entre nous. Il faut savoir que si j'étais pas là, oui, il y avait beaucoup de flemme, je vais pas vous mytho, et je vais pas vous mentir que j'avais besoin aussi de cette pause dans le sens que je me prenais plus la tête, j'avais plus envie de me dire ok, bah maintenant je filme pour vous. Non, il faut que je filme pour moi aussi, tu vois. Et ça, j'en avais déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Et là, je suis contente parce que je filme. Déjà, pour vous faire plaisir, ça, y a pas de souci. Mais parce que ça me fait ultra plaisir et que ça fait grave longtemps. YouTube, c'est toute ma vie et YouTube, ça reste mon truc number one. Ok, je suis sur Twitch maintenant, en plus je suis partenaire maintenant. Mais YouTube reste vraiment mon coup de cœur. C'est où on voit tout mon parcours, c'est là où je... Enfin, je ne pourrais pas, sachez-le, laisser YouTube de côté, c'est pas possible. Quoi de mieux pour mon retour de faire une petite FAQ? Parce que j'ai eu pas mal de questions, et je me suis dit, quoi de mieux que de faire une FAQ pour mon retour? Et pour tous les haters qui sont dégoûtés de me revoir, bah je suis toujours aussi présente, et oui, je touche toujours autant mes seins. Voilà. Ok, du coup, je me munis de mon petit téléphone juste ici, et on va commencer à répondre aux questions. Oh my god. Ok, première question de Yamo CN, non, I am. Comment te sens-tu maintenant en tant que femme? Je trouvais que cette question était quand même importante à répondre dans le sens que je la trouvais un petit peu mal posée. Dans le sens que comment te sens-tu en tant que femme? Bah en fait j'ai toujours été une femme. Vous le savez, hein, je vais pas vous refaire toute ma biographie, tous ceux qui me suivent, ou à part si vous êtes nouveau. Oui, bonsoir, enchanté, la bise. Je suis une femme transgenre, enfin avant tout je m'appelle Laura quand même, au cas où. Je trouve que cette question est un peu mal posée dans le sens que je peux pas vous répondre en mode comment te sens-tu en tant que femme. Moi je vais plus répondre à comment te sens-tu en tant que femme accomplie. Dans le sens en tant que femme physiquement, alors physiquement, il n'y a pas un physique particulier d'une femme, mais en tant que femme dans le quotidien, on va dire. Et ça je l'ai pas mal vécu en ce moment et je me suis dit pourquoi pas y répondre parce qu'il y a eu beaucoup de choses, pas mal d'aventures, pas mal de choses. Et donc je me suis dit pourquoi pas y répondre. Et d'ailleurs, je commence à faire comme Maëva Guéna, mais c'est horrible. Ok, il y a pas longtemps, comme je vous ai dit, j'ai fait ma vaginoplastie en décembre. J'aime pas dire, mais j'ai comme finalisé ma transition, même si elle est jamais vraiment finie parce que tu la vis. En fait, une transition, tu la vis jusqu'à la fin de ta vie. Parce que tu seras toujours ramené à ce que tu étais, non pas que je suis contre ça, au contraire je suis très fière d'être une femme transgenre, je l'assume, mais on va toujours te le rappeler, que ça soit par rapport à ta voix, que ça soit par rapport à ton physique, que ça soit par rapport à ton passé, que ça soit par rapport à ton histoire, tout, on va te le rappeler à 24. Et si vous voulez, moi je sais qu'il y a pas longtemps, je suis allée à Paris et je me suis grave éclatée avec ma meilleure pote, ça faisait grave longtemps qu'elle m'avait pas vue, coucou Vanessa si tu passes par là, et on s'est éclaté, je suis partie, je suis sortie, on s'est éclaté. Maintenant, sauf que je vis ma vie de femme dans la vie de tous les jours et je me rends compte petit à petit des aléas de la vie d'une femme, des aléas des forceurs, des aléas des hommes en fait. Hein. Oui, qu'on se le dise, hein, commencez pas là, une ribambelle d'hommes. Nous ne sommes pas tous pareils, et shut the fuck up, on n'est pas ici pour ok, genre je sais très bien que vous n'êtes pas tous pareils, je parle surtout en fait du quotidien de la femme, tout simplement. Maintenant je le vis, et je sais ce que c'est, et c'est très chiant, c'est très lourd. Là vous me voyez en mode ouais, boobs et tout, je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours, dans le sens que là je m'exprime de ouf sur YouTube, c'est que je montre ma vraie personnalité en soi, que ça soit sur Twitch et sur mes réseaux sociaux, parce que c'est beaucoup plus simple d'être libre à travers une caméra. C'est horrible à dire, hein. Quand je voyais mes copines et qu'elles mettaient pas de talons et tout, je leur disais mais pourquoi vous mettez pas de talons et tout, nan, pourquoi vous aviez pas plus en mode nan. Bon déjà, il y a une question de style, je peux comprendre que tu n'aimes pas les talons, mais pourquoi vous n'assumez pas une certaine... J'aime pas dire féminité parce que chacun a sa féminité, mais vous voyez ce que je veux dire. Sachez que tout le monde a eu la même réponse et je l'ai vécu, c'est qu'en fait t'as pas envie de te faire agresser, t'as pas envie qu'on t'embête en fait. Et ce qui est malheureux c'est que j'ai fini ma transition, je suis tellement fière d'être qui je suis aujourd'hui et des fois je m'empêche de faire certaines choses. Je vais m'empêcher de porter des talons parce que je suis trop grande et qu'on va me voir et que les hommes
ils vont plus regarder, je m'empêche de m'habiller un petit peu trop sexy, puisque encore par rapport aux hommes, je m'empêche de ci, je m'empêche de ça, et je suis là en mode ok, donc c'est donc ça en fait ce qu'elle vit au quotidien. Et je le vis, c'est-à-dire qu'il y a pas longtemps que je me suis fait draguer par un homme, je me suis dit oh c'est mignon, nanana, et tout d'un coup il m'a dit ouais j'ai envie de te baiser. Il y a une manière de dire les choses. Bon là c'est un exemple parmi tant d'autres, il fallait que je vous le raconte, j'avais envie de vous le raconter. Mais ouais, je sais ce que c'est, je commence à le vivre au quotidien. Tu vis en fait un petit peu dans la peur. En plus moi j'ai une peur qui s'ajoute, c'est que je suis une femme trans et que j'ai peur parfois que, je sais pas, ça puisse... J'ai même pas peur que ça puisse se remarquer parce qu'au fond c'est ce que je suis. Je cherche pas forcément à le cacher. J'ai peur que ça attire le regard et que ça attire surtout le regard de mauvaises personnes. Parce que oui, il faut arrêter de vivre dans un monde de bisounours. Il y a des comptes partout et tu peux te faire agresser à tout moment, que ce soit en tant que femme cis ou en tant que femme trans. Voilà, donc si ça peut te répondre un petit peu à ta question, je suis très épanouie, je suis très contente. Mais voilà, j'ai l'impression que je dois faire beaucoup plus d'attention. Une autre question de Nikita Beauty qui me dit « As-tu plus de facilité maintenant avec les mecs grâce à ton opération ?» Donc je pense du coup qu'elle parle de ma vaginoplastie et elle se demande si du coup avec mon vagin, j'ai plus de facilité avec les hommes. Alors on va pas se mentir que oui et non, dans le sens que oui, on va pas se mentir, par rapport à mon opération, il y a pas beaucoup d'hommes, alors je sais pas comment vous le dire sans offenser qui que ce soit, mais par exemple il va y avoir des hommes dits hétéros et des hommes qui vont pas forcément être attirés par nous les femmes transgenres. Je sais, rien que de le dire ça m'énerve parce qu'ils pensent sexualité alors que la sexualité ne fait pas tout. Il faut savoir que moi à l'époque quand j'étais avec mon copain, j'avais pas encore fait l'opération et pourtant c'était un homme hétéro. C'est juste que voilà, il avait un certain respect et qui m'a toujours vu comme une femme. Bref, je vais pas vous remontrer tous les dossiers, mais c'est vrai que ça va m'ouvrir plus de portes dans le sens que bah forcément il y en a qui vont être moins réticents à l'idée de pouvoir créer une relation avec moi. Mais j'ai extrêmement du mal parce que, à parler de ça parce que je me dis qu'en fait je vois pas en quoi ça changerait. Je vois pas pourquoi ça devrait changer. Enfin pour moi c'est pas le sexe qui fait de toi une personne, qui fait de toi un genre ou une personne. Après par contre je suis assez ouvert d'esprit et je peux comprendre que d'autres n'ont pas forcément envie, qui ne sont pas attirés par ça et je le conçois parfaitement et qui vont être plus attirés avec une femme qui a un vagin, voilà. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut m'ouvrir plus de portes. Mais moi c'est... Enfin je vais pas vous mytho que je m'en bats les couilles de ça. Si je l'ai fait c'est pour mon bonheur, c'est pour moi et d'ailleurs j'en suis très fière et j'en suis très contente. Et voilà quoi. Pas d'homme que des doigts. Non je rigole, oula c'est très bizarre. Une prochaine question de Maxime qui me dit « Coucou, comment tu vas? Une update de tes opérations, ressentis et douleurs. » Donc déjà je vais très bien, je vais même extrêmement bien. Du coup pour répondre à ta question, par rapport à mes opérations, donc encore une fois je pense que c'est la vaginoplastie parce qu'en soi les opérations, enfin mes seins c'est bien fini depuis longtemps au niveau douleur ou quoi que ce soit. Il faut savoir qu'au niveau de ma vaginoplastie je n'ai plus aucune douleur. Je vais avoir des douleurs à certains moments, je vais pas vous faire des images, mais comme toute femme, mais par contre je n'ai plus de douleur à proprement parler, que ce soit par rapport à mes soins, mes dilatations, quoi que ce soit, je n'ai plus de douleur. D'ailleurs ça on en parlera, je crois qu'il y a une question sur ça, mais vraiment j'ai plus la douleur, j'ai plus de douleur, vraiment. Ça on peut next direct, il n'y a plus de douleur. Mon ressenti, je sais pas comment y répondre dans le sens que bah je suis trop contente, je suis genre méga contente, je pense que je sais pas si j'arrive à transmettre le bonheur que j'ai genre depuis cette opération, mais je suis tellement contente, je suis très épanouie, je me sens complètement accomplie par rapport à ça et j'en suis tellement fière, je suis tellement fière de tout mon parcours et là si je me mets à reparler de tout ça je pense que je vais chialer, mais genre je suis tellement fière et je suis très heureuse d'être ici, là, aujourd'hui, et d'avoir fait tout ça, vraiment. Et genre, vraiment, si je parle encore, je crois que je vais pleurer, donc on va passer à the next question. Une question de Walter qui me dit « Penses-tu avoir fini ta transition, ou du moins, y a-t-il d'autres étapes à venir ?» Par rapport à ma transition, comme je l'ai dit, une transition, ça ne se finit jamais. Parce que c'est très mental, il n'y a pas qu'une question de physique, donc ma transition ne sera jamais vraiment terminée. Par contre, pour moi, dans ma tête, elle est terminée. Pour moi, c'était une finalité. Ma dernière opération, donc c'est-à-dire ma vaginoplastie, c'était une finalité à ma transition. J'en suis très contente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, ouais, je pense qu'il y a une part de finition quelque part. Enfin, genre, c'est fini, quoi. Entre guillemets. Une autre question de Terence qui me dit « Coucou, où en es-tu avec les dilatations? Prends soin de toi. » Donc coucou à toi et merci beaucoup. Alors pour les dilatations, ça va être très simple. J'hésite à vous faire une update. Dites-moi en commentaire si vous voulez une update par rapport à ça. Par rapport aux dilatations, il faut savoir que j'en suis plus qu'à une chaque 2 jours. J'en suis à 8 mois d'opération, donc c'est à moi d'espacer maintenant, c'est moi qui gère mes dilates, ça prend beaucoup moins de temps et je gère par rapport à mon ressenti. Il se peut que des fois je le fasse pas pendant 2 jours, puis tout d'un coup je reprends. Prochaine question, une question de Luna qui me dit « Comment vas-tu en ce moment ?» Je la trouvais trop bien cette question, il fallait que je la prenne, je suis désolée. Comment vas-tu en ce moment? Je trouve qu'on pose pas assez la question. Comment je vais en ce moment? Je suis très mitigée, je suis très heureuse. Tout d'abord, on va commencer par dire que je suis très heureuse.
très contente, très épanouie. Maintenant, je pense que je suis comme toute personne, il y a des aléas de la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des choses sur lesquelles je suis assez perdue, il y a des choses sur lesquelles je dois encore réfléchir. Comment te dire à part que j'essaye de profiter au max de ma vie. Si ça peut répondre à ta question, j'essaye de profiter au max de ma vie. Je vais bien et je suis heureuse. Une question de 3S0H5, les pyramides Cortex. Comment gères-tu ta confiance en toi? Au passage, gros bisous, t'es magnifique. Donc déjà, merci beaucoup. Comment gères-tu ta confiance en toi? Mais ça, c'est compliqué. J'ai l'impression que... Comment répondre à cette question? Comment gères-tu la confiance? Je pense que c'est compliqué. Je suis pas du tout la meuf qui a 100% confiance en elle, qui fonce droit, tête baissée sur certains trucs. Par exemple, encore maintenant, je vais pas vous mytho, quand je sors ou des trucs comme ça, je veux encore avoir l'impression qu'il y a écrit trans sur mon front. Je sais que c'est quelque chose que je vous avais déjà dit, c'est quelque chose que je vous avais déjà parlé, enfin bref, je vous en avais déjà parlé de ça. C'était déjà bien avant ma vaginoplastie, bah dites-vous que même après ma vaginoplastie, ok j'ai plus de confiance en moi, mais je pense que c'est pour ça que je vous dis qu'on finit jamais une transition, parce on a un passé quand même, tu vois ce que on a un passé. Enfin pour moi genre je sais très bien que toute ma vie je vais me combattre et toute ma vie je vais toujours me faire me poser mille et une questions. Putain, est-ce que je suis assez féminine? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis assez belle? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que j'ai encore des traits masculins? Est-ce que si? Est-ce que ça ne s'arrêtera jamais en fait? Vraiment ça ne s'arrêtera jamais. Je pense qu'on n'y peut rien, c'est aussi ce qui fait notre personnalité, c'est ce qui fait notre histoire. Et c'est comme ça, donc je sais pas si je peux dire malheureusement, enfin il y a plus de côté négatif à ça, donc je dirais malheureusement. Mais voilà, je pense que c'est quand même compliqué, mais on essaye petit à petit quand même de se dire d'un moment... je sais que ma confiance en moi elle évolue, il y a des moments elle va faire tac, 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 mais elle monte toujours, tu vois ce que je veux dire. Une question de Miss Camberlis qui me dit: es-tu satisfaite de ton vagin sexuellement parlant? Oui, bien sûr, oui, je suis totalement satisfaite par rapport à ça, que ça soit au niveau des sensations, tout ça, tout marche pour le mieux. D'ailleurs c'est extrêmement bien, puisque je sais ce que c'est. J'adore, genre vraiment, c'est trop le feu d'avoir un vagin. Non vraiment, genre vraiment, je suis hyper épanouie par rapport à ça. Oui, tout fonctionne très bien si c'est ta question, et tout va bien. Une question de Liquid qui me dit: à quand un OnlyFans? Alors, est-ce que je peux répondre pour de vrai à cette question? Alors sachez que ça m'est vraiment venu en tête, et j'ai tout de suite backup. Parce qu'en fait ça ne me ressemble pas, je ne critique absolument pas les femmes qui le font, grand bien leur face, tant mieux, elles sont, pour moi je trouve que c'est des personnes très intelligentes, mais c'est juste que ça ne me ressemble pas et j'ai pas envie de ça. Enfin vraiment, genre c'est pas une question de non-respect ou quoi que ce soit, c'est que je n'ai pas envie en fait, tout simplement, non. Une question de Linda qui me dit: moi je veux savoir pourquoi tu es moins présente sur YouTube. Alors, si on peut répondre à cette question, j'étais moins présente tout simplement par, je vais être très honnête avec vous parce que j'ai toujours été honnête avec vous, par flemme. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne me plaisait plus, je peux être honnête. J'ai eu un moment down et ça ne me plaisait plus, je n'avais pas envie de filmer, je n'avais pas envie de faire de vidéos, je n'avais pas le moral à ça et j'avais pas envie de me forcer dans ma vie. Je pense que je me suis assez forcée de certaines choses. Et voilà, donc j'avais dit merde et stop. Là ça m'a manqué et c'est là que je me rends compte que ça reste une passion, c'est que ça me manque trop et que j'ai envie. J'en ai envie, c'est pour ça que là je suis de retour ici et que je vais être de retour pendant bien longtemps. C'est surtout parce que j'ai eu des hauts et des bas et que mentalement des fois ça suivait pas et parfois tu sais t'as besoin dans ta vie de t'éloigner de certaines choses pour mieux rebondir, si tu vois ce que je veux dire. Je sais que je l'avais déjà dit dans une vidéo, hein, mais les hauts et les bas, les gars, c'est pas qu'une fois dans la vie, non. Et je sais de quoi je parle. Une question de Cherini qui me dit: les opérations en cours PS une Nikon. Merci beaucoup, merci, c'est gentil beaucoup. Oui, bien sûr, j'ai une opération prévue. Une opération par rapport à mon derche, par rapport à mon fiac. Je vais faire un lipofilling, c'est une opération, si vous connaissez bien ma chaîne et que vous me connaissez, et c'est surtout mes meilleurs potes surtout qui le savent, c'est une opération que je voulais faire depuis la nuit des temps. C'est un complexe que j'ai depuis tout le temps, surtout que j'ai perdu du poids, j'ai des fesses qui sont plates et ça m'énerve, je sais que j'ai des hanches et tout, mais je vais avoir, j'ai beaucoup maigri, mais j'aime pas mon corps parce que voilà, je vais avoir un peu de ventre et moi, alors attention, encore une fois, je parle pour moi, je ne parle pas des autres, mais voilà, j'ai un peu de ventre et du coup ça m'énerve un peu, j'ai beau avoir maigri de ouf et voilà, la façon la plus simple pour régler mon souci, c'est prendre la graisse ici pour l'injecter dans mes fesses et surtout, il faut savoir qu'à l'arrière, j'ai un creux que je déteste et d'ailleurs, ma mère ne voulait pas que je fasse cette opération puisque bon, elle connaît tout ce qui est gros fiac, Kim Kardashian, tu connais, elle c'est vraiment un truc qu'elle aime pas. Mais elle savait que là, c'était pas vraiment pour ça, c'était plus vraiment par rapport au creux et pour avoir des fesses bombées, dans le sens que c'est vraiment le creux me complexait énormément. Il faut savoir que je suis allée à la plage d'ailleurs. Je voulais vous en faire une vidéo, mais je suis allée à la plage cet été et c'était la première fois que je me retrouvais en bikini avec mon petit vagin et tout. J'étais trop contente, j'étais en mode
look at my vagina. Genre j'étais vraiment trop contente, je voulais que tout le monde voit mon vagin. Enfin c'est très bizarre à dire, c'est très bizarre à dire mais tu m'as capté, tu vois. Genre j'étais grave contente et j'étais trop fière de moi. Par contre, j'étais systématiquement en train de tourner le dos aux gens. Genre par exemple là, si on voyait que j'étais dos vide, je me remettais de face. Je voulais pas du tout qu'on voit mes fesses. J'étais ultra complexée de mes fesses. Donc c'est vraiment un énorme complexe. De toute façon, je suis pas là pour me prouver. Si j'ai envie de le faire et que j'ai envie de faire ce que je veux, bah je le fais. Mais au moins vous êtes au courant. Un lipofilling que je vais devoir payer moi-même, ça va faire mal. Parce que là, c'est pas une question de rembourser, c'est purement esthétique. Si ça peut vous aider sur le volume que je veux faire, j'aimerais bien un peu Kylie Jenner. C'est-à-dire un bombé, des fesses, des hanches, une petite taille, mais pas forcément un derche à la Nicki Minaj ou à la Kim Kardashian. J'adore ce genre de corps, mais slow down! Back up. Du coup c'était la dernière question, ça m'a grave manqué de refilmer, j'ai trop hâte de vous refilmer plein de vidéos. En tout cas j'espère que mon retour sur YouTube vous plaira et vous plaira par la suite parce que mon retour c'est que je suis là tout le temps. Sachez que je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine, je vous promets que là c'est pas des paroles en l'air. Il y aura sûrement des vidéos de maquillage qui vont revenir, des vidéos par rapport à mes opérations puisque sachez que le lipofilling je vais tout filmer, que ce soit du avant, du après, enfin vraiment le pendant tout, enfin pendant pas l'opération en elle-même mais je vais tout vous filmer. J'espère surtout que cette vidéo vous aura plu. Merci pour toutes les questions, je trouvais que c'était grave temps de revenir sur YouTube avec une petite FAQ. Et voilà, et sur ce, moi je vais vous laisser. J'en perds mes mots. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like parce que c'est quand même important pour le référencement. Parce que alors là, sachez que si vous voulez m'aider, likez la vidéo parce que mon référencement doit être pourri, je vous le dis. Et partagez la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.